Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 2 au 8 septembre, il me semble. Si c'est pas ça, je corrigerai quelque part, pas de l'écran. Donc, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça a été très bien. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai travaillé, j'ai fignolé les derniers achats de la rentrée. Bon, je suis assez écologiste quand même, et l'écologie, c'est aussi faire des économies. Donc, on a recyclé beaucoup de choses qu'on avait achetées en amont et que les enfants n'ont pas utilisées l'année passée. Ils regardent les mêmes sacs, les trousses. J'ai dû en acheter une ou deux parce que c'était vraiment abîmé. Mais ouais, ça sert à rien en fait de consommer pour consommer tant que c'est encore tant que ça peut être utilisé, tant que c'est propre, ça va quoi, hein. Donc il faut pas pousser. Mais je pense que je suis pas toute seule à faire ça, hein. Souvent écologie rime avec économie, même si ça fait parfois des dépenses, hein, au départ, hein, pour certaines choses, mais après ça fait faire des économies. Donc je le vois dans ce sens-là aussi. Ce qui est bon pour la planète est souvent bon pour mon porte-monnaie. Bref, ouais, donc moi j'ai fait ça cette semaine et puis mon fils a déjà repris l'école. Et voilà, donc pour moi la rentrée a déjà commencé, mais comme chaque année la rentrée pour nous elle est en plusieurs étapes. Donc c'est comme ça. Donc on va en revenir quand même à nos moutons. Cette semaine j'ai décidé d'utiliser mon Lenormand, donc le Lenormand intuitif. Parce que je voulais vous dire qu'il n'en reste pas énormément, il doit m'en rester... En fait j'ai des boîtes. Il doit m'en rester peut-être... parce que j'ai beaucoup de réservations, donc il doit m'en rester une quinzaine. Je pense qu'il m'en reste un peu moins de 15. Donc si vous en voulez, après c'est terminé en fait, hein. Je vous le dis là, tant qu'il m'en reste, je vous ferai des points réguliers. Mais en fait, après je ne le ferai plus. Donc voilà. Et c'est livré comme tous les autres, hein. C'est pas parce qu'on est en fin de vente qu'il n'y a pas tout ce que les autres ont eu. C'est jusqu'au bout, jusqu'au dernier. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser comme d'habitude le Karma Angel. Pourquoi changer une équipe qui gagne, hein. On s'entend bien, lui et moi. Et puis, j'ai décidé d'utiliser pour le oui-non le Housewives Tarot. Parce que je me suis dit, c'est la rentrée. Housewives, femme au foyer, vous voyez, la rentrée. Il y a une photo en ce moment qui circule sur les réseaux sociaux de parents à la porte avec, je crois que la mère elle a la bouteille de champagne cachée dans le dos et le père les coupes de champagne. On n'en est pas là, parce que de toute façon en plus je serai toute seule vu que mon mari reprend en même temps que les enfants, enfin en même temps que sa fille, mais je suis pas loin. Mais pour tout le monde, vous voyez, j'aime ma solitude en fait, hein. C'est quelque chose que j'apprécie, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Si, on est à 4800 et les bananes abonnés. Donc quand on sera à 5000 abonnés, je ferai un concours et j'ai mon amie Elodie qui en fait m'a fourni des mugs de son association pour son fils. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Si vous avez envie de faire un don pour une association, c'est une association géniale qui en fait aide le fils d'Elodie qui est polyhandicapé en fait, à avoir le matériel nécessaire pour vivre, tout simplement en fait, hein. C'est pas pour faire des trucs de fou, hein, non, juste vivre, parce qu'en fait, en fait ça coûte cher d'avoir un enfant handicapé. C'est un luxe en France aujourd'hui d'avoir un enfant handicapé et de pouvoir, ne serait-ce que je vous dis ça parce qu'il a un an de moins que mon fils a 11 ans, donc son fils a 10 ans. C'est juste un luxe de pouvoir le balader en fait, hein, juste de pouvoir l'emmener avec nous en course, de l'emmener boire un verre, de le faire venir chez moi pour passer une soirée, avoir une vie sociale en fait, hein. C'est juste un luxe et du coup elle a besoin d'aide pour ça, parce que malheureusement Elodie n'a pas fait, ni son mari ni elle n'ont fait d'études qui leur permettent de gagner 20 000 € par mois. Donc la seule solution qu'ils ont aujourd'hui pour se permettre en fait d'acquérir un véhicule qui leur permettrait, qui leur permettrait de balader leur fils comme n'importe quel enfant monterait dans la voiture de ses parents, et bien c'est d'avoir monté cette association. Je prends un peu de temps pour parler de ça parce que ça me tient à cœur et que là ça va être l'anniversaire de cette association et en fait ça me touche.
Et donc elle a mis en place un système de dons. Vous n'êtes pas obligé de faire un don de 25, 50 euros, même 10 euros. Vous pouvez, par exemple, elle a mis en place un système de dons par mois. Vous pouvez donner genre 1 euro par mois, ou 2 euros par mois, ou 5 euros par mois. Et si vous avez les moyens, davantage. Vous pouvez aussi le faire en une seule fois, si vous avez envie de donner que 2 euros, parce que là ça vous touche et que voilà, vous pouvez. Mais j'essaierai avec son autorisation de mettre une petite photo de son fils Emeric sur la vidéo. Mais voilà, c'est une famille qui est... Vous savez, quand on dit aux parents d'enfants handicapés, mais quel courage tu as, c'est vrai, c'est vrai, mais en même temps c'est nos enfants. Voilà. Moi j'ai de la chance, enfin j'ai de la chance. Dans mon malheur, le handicap ne demande pas de matériel particulier, si ce n'est une sécurité du logement. Et du coup, ça coûte moins cher qu'un véhicule adapté ou qu'une salle de bain adaptée. Ou que, voilà. Et j'entends des gens qui vont me dire bah oui, bah, l'État prend en charge le prix des travaux. Ouais, mais pas tout en fait. Et puis on doit avancer. Donc quand on n'a pas l'argent pour avancer, c'est compliqué. Voilà. Et donc, si vous souhaitez, en plus, elle a un super projet pour les enfants polyhandicapés. En fait, à terme, déjà, elle s'occupe de son fils, elle essaie d'avoir tout ce qu'il faut pour acquérir le véhicule. Et puis, une fois que ce sera fait, eh bien, en fait, elle a en projet de faire une extension à sa maison pour accueillir les enfants polyhandicapés dans une salle Snozellen, pour faire profiter à ces enfants-là pour un prix dérisoire qui sera en grosso modo le prix de l'électricité, quoi, vous voyez, voilà. Donc dérisoire, pour justement faire profiter ces enfants-là, ou les personnes âgées aussi, ou les enfants qui ne sont pas pris en structure, pour leur faire profiter de cette salle Snozellen, de cette salle calmante, et de pouvoir en fait libérer un peu les parents ça calme les enfants, ces salles-là. Vraiment, ça les calme. Et du coup, parfois, en tant que maman d'un enfant hyper actif et autiste, je peux vous dire que des fois, c'est pas facile tous les jours, et qu'on a aussi besoin de prendre un café de temps en temps avec des parents qui comprennent ce qu'on vit, sans pour autant vivre en autarcie, hein, parce que moi, dans mon idéal, moi, dans ma vie, surtout, je catégorise pas les gens, toi, tu me comprends, toi, tu me comprends pas. Mais parce que tu vis ce que je vis, ou tu vis pas ce que je vis. Mais parfois, ça fait du bien d'avoir juste des gens avec qui on peut parler de ça sans dramatisation. Voilà. Et ça fait du bien, en fait. Et donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez faire un don. Et puis moi, je vous ferai gagner donc 2 mugs au prochain concours. Donc ça sera pas 2 pour une personne, hein, mais on fera gagner plusieurs personnes. Et donc vous aurez un mug de cette association qui s'appelle Handilaps. Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Ça me tenait à cœur, je voulais vous en parler. Je ne vous oblige à rien, vraiment à rien. Et du coup voilà. Je voulais vous dire aussi que je pense que je vais mettre aussi en place c'est un Utip, je crois, en fait. Et du coup, si le cœur vous en dit, pour m'aider à acquérir des jeux aussi, si le cœur vous en dit, vous pouvez aller regarder des vidéos. En fait, c'est gratuit pour vous, hein. Vous regardez une vidéo de pub, je sais, la pub, mais vous pouvez la regarder et genre faire tourner, c'est pas grave. Et si le cœur vous en dit, je vous le dirai dans d'autres vidéos. C'est pas encore le moment, mais j'hésitais à le faire et je me suis dit en fait c'est pas plus mal, parce que finalement des fois j'achète des jeux que pour la chaîne, pour vous les faire découvrir, et j'en ai tellement que évidemment je les utilise pas tous, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Donc sur ce, je vous embête pas davantage parce que ça fait déjà 10 minutes que je vous tiens, donc maintenant je vous laisse la tête dans les cartes et je mettrai un petit... non, d'ailleurs non, je mettrai pas de numérotage. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, et donc c'est parti. La carte du monde, des blocages, des ralentissements, peut-être aussi un besoin justement d'être dans l'inaction, en fait, d'être dans le... Alors, quand je dis inaction, bien sûr, vous allez me dire, bah non, Founé, c'est la rentrée, mais pas forcément dans la projection, dans aller vers le futur, aller vers tous ces projets. Peut-être qu'on a juste besoin d'un petit temps de pause, de reprendre en douceur, en fait, de ne pas y aller trop vite,
parce qu'il pourrait y avoir, vous savez, à chaque rentrée, on commence, mais en fait, c'est pas vraiment encore commencé. Vous voyez, on reprend en douceur, on prend le temps. Oula, là, il y en a beaucoup quand même. Je vais y arriver. Ouais, le cavalier. Donc vous voyez, le blocage, le cavalier. Alors c'est pas forcément un temps d'inaction, parce qu'on va de l'avant avec le cavalier, mais on prend son temps. Vous voyez, le cavalier, moi je l'ai représenté par un éléphant, c'est pas pour rien en fait. L'éléphant il y va d'un pas sûr, c'est certain, mais il court pas, enfin voilà, hein, c'est pas non plus un guépard, si vous voyez ce que je veux dire. On aurait pu remplacer le bateau par le guépard, mais ça enlèverait le côté voyage en fait. Hein. Mais dans la rapidité, on va dire que l'éléphant est très parlant par rapport justement à cette notion de je prends mon temps. J'avance, mais tranquillement. Donc je reprends, si on prend la rentrée, hein, on y est, je reprends, mais tranquillement. Alors, les oiseaux. Alors là, ça va nous parler de communication, ça va nous parler peut-être d'entretien, de discussion, de nouvelles aussi. Hein. C'est vrai qu'à la rentrée, on apprend certaines choses, un tel ceci, un tel cela. Là, il y en a 3, on va les regarder. L'homme, la femme, l'homme. Bon, il y a la notion, évidemment, de vous, hein, de consultant, mais il y a aussi la notion de... La femme est entourée d'hommes, de 2 hommes. Donc je dirais une notion à mettre d'intériorité ou de spiritualité, plutôt d'intériorité dans la notion matérielle. Réfléchir avant d'agir, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Je coupe. J'ai laissé toutes les cartes. Hein. Donc le chemin et le serpent. Ok. Alors là, le chemin et le serpent dans cette coupe, ça va, avec les cartes qui ont sauté, hein, ça va vraiment me faire penser que peut-être à la rentrée, vous avez une décision à prendre, un choix à faire, et que ce choix ne sera pas facile. C'est un choix avec le serpent qui peut nous parler de transformation, mais qui peut aussi nous parler de difficulté à prendre ce choix, vous voyez, de difficulté à faire sa mutation, de difficulté à retirer son carcan, à retirer ses idées préconçues, l'idée qu'on s'était faite de cette situation. Voilà, ça peut nous demander justement, avant de faire ce choix, parce qu'il sera peut-être important pour la suite, même si aujourd'hui il vous paraît anodin, ça peut nous demander justement de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de ne pas nous laisser envahir par le stress, par la peur, par l'anxiété. Il y a peut-être un gros projet pour lequel vous devez prendre une décision, même si cette décision dans ce gros projet peut vous paraître anodine, mais c'est pas le temps de penser que c'est anodin, d'accord? C'est plutôt le temps de se dire ok, donc là j'ai le choix, je peux être acteur, je peux décider. Du coup, je vais essayer de faire taire ma peur, mon angoisse de me tromper, et puis je vais avancer. Voilà, mais prendre le temps, encore une fois, parce que on est au carrefour avec le chemin. On n'est pas obligé de se décider tout de suite. On peut décider de prendre le temps de peser les pour, les contre, qu'est-ce qui va dans notre intérêt ou pas à long terme. Voilà. Alors. Voilà. Alors, hop. Hop, alors je vais peut-être remonter un peu, oui je peux. Voilà. Alors, en première carte, nous avons l'anneau. Alors, l'anneau, ça va nous parler d'union, ça va nous parler de partenariat, d'association, ça va nous parler d'engagement avant tout. Dans quoi, en rapport avec la coupe, dans quoi la décision que l'on va prendre nous demandera de nous engager, en fait. Et quand on regarde les cartes qui ont sauté, le mont, qui nous parle de ralentissement, qui nous parle de blocage, qui nous parle aussi de prendre son temps, quand on a le cavalier qui nous dit aussi, ok, tu vas avancer, mais tout doucement, et ces hommes et cette femme au milieu de ces 2 hommes, ça peut me parler d'un engagement amoureux, évidemment, hein, mais ça peut aussi me parler d'un engagement dans le concret, mais par rapport à ce qui nous conviendrait le mieux, parce que la femme est au milieu, d'accord? Qu'est-ce qui nous convient le mieux à nous, dans notre fort intérieur, et qu'est-ce qu'on voudrait voir
transparaître dans l'extérieur de ce que l'on aura décidé pour nous à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, vous décidez qu'il est temps pour vous de vous engager professionnellement sur une voie qui vous conviendrait le mieux. Et bien d'abord partir de ça, partir de qu'est-ce que je veux faire en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie, même si vous n'avez pas de domaine précis. Vous pouvez vous dire, voilà, moi ce que j'aime le plus dans la vie, par exemple, c'est discuter avec les gens, c'est avoir du contact, voilà. Donc un travail de bureau ne vous conviendra pas, même si c'est ce que vous faites, et surtout si vous êtes enfermé dans ce bureau H24, vous voyez. Si vous, dans votre vie, par exemple, vous êtes au contraire vendeur, vendeuse, ou en contact du monde, et que en fait ça vous stresse au fond de vous parce que vous avez peut-être un fond très timide, ou parce que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, qu'il y a un complexe peut-être d'infériorité, que vous vous sentiriez plus à l'aise pour travailler, et plus à l'aise du coup dans votre vie dans un bureau, et bien peut-être que il est temps pour vous justement de faire une formation, quelque chose, pour essayer de changer en fait. Là pour moi l'anneau, après on verra dans le tirage, mais si je dois le mettre en relation avec la coupe, je dirais qu'il est temps de s'engager pour la décision que vous allez prendre. C'est pour ça que je vous dis, si petite soit-elle, elle vous demandera avec le serpent peut-être la gestion de vos peurs, la gestion du stress, la gestion de l'angoisse. Et dans un couple c'est pareil, dans un couple peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément bonne aujourd'hui pour vous, où il y a des couacs en fait peut-être, et des choses qui vous irritent, des choses qui vous agacent, des choses qui vous énervent avec le serpent, et peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer ça, et on avait eu les oiseaux, et moi ça me parle de verbaliser, mais de verbaliser pas pour exprimer un ras-le-bol, mais plutôt pour exprimer ce que vous souhaitez vraiment en fait, ce que vous attendez vraiment de tout ça en fait. Ensuite, donc à côté, nous avons le soleil. Écoutez, normalement, ça devrait bien se passer avec le soleil, c'est la meilleure carte du jeu, à mon sens. C'est la matérialisation, c'est la concrétisation, c'est l'apaisement. Alors, c'est pas l'étoile, parce que l'étoile, c'est la paix. Mais là, c'est l'apaisement par l'action et la matérialisation, par l'engagement et la matérialisation, en fait. Ensuite, au centre du tirage, nous avons le cygne. Alors, c'est une carte supplémentaire que j'ai placée dans ce jeu. Le cygne, pour moi, c'est les synchronicités, c'est finalement les réponses que vous avez déjà en vous. En fait, ce n'est rien d'autre que ça. Les réponses que vous avez déjà en vous par rapport à la situation qui vous préoccupe sont les bonnes réponses, en fait. Faut-il encore savoir s'écouter? Faut-il encore faire ce choix-là de s'écouter? Parce que parfois, les réponses qu'on a en nous, elles sont aussi très critiques par rapport à notre comportement face à la situation, et parfois on a tendance on n'est pas venu pour souffrir, d'accord? Et il ne s'agit pas de se faire souffrir, il s'agit de prendre conscience en fait, et d'accepter qu'on n'est pas parfait, que personne n'est parfait, que la perfection n'est pas de ce monde de toute façon, donc il faudra bien vivre avec et accepter en fait qu'il en est. Accepter, ça ne veut pas dire ne rien changer, d'accord? Parce que parfois on a des comportements que nous-mêmes n'assumons pas vraiment. On se trouve des excuses, voilà. Le signe, c'est tout ça, c'est les synchronicités, c'est ce qu'on a en nous, c'est tout ça, et ça veut pas dire qu'on ne peut rien y faire. Ça veut juste dire que là, il est temps de prendre conscience avant d'agir, parce qu'on ne peut pas agir sans avoir pris conscience de ce qui ne va pas, aussi bien autour de nous qu'en nous, en fait, c'est complémentaire. Ensuite, nous avons le livre. Alors pour moi, là, on va y aller un peu concrètement, d'accord ? D'ailleurs, je vais découvrir aussi, voilà, on a encore cette femme. Donc pour moi, là, il y a un truc, en fait, où peut-être qu'on est dans une situation qui va nous demander de nous engager, et du coup, on a un peu peur, d'accord ? Parce que j'oublie pas la coupe. Mais ça nous dit avec le soleil qu'on n'a pas à avoir peur, et que finalement, les synchronicités vont se mettre en place, que peut-être il va y avoir des déclics en nous-mêmes, mais aussi des informations venant de l'extérieur, des informations que nous n'avons pas encore, et qui vont peut-être libérer les choses. Moi, j'ai plutôt l'impression, avec la femme en dernier, qu'on a les réponses en nous. En fait, que ça peut venir d'une femme, très concrètement. Si je le lis d'une manière un petit peu traditionnelle, je dirais que peut-être une information vous sera délivrée par une femme ou par une personne ayant une énergie très féminine, d'accord ? Donc une énergie très intériorisée, quelqu'un par exemple de timide, ou quelqu'un qui parle pas beaucoup, quelqu'un qui est dans la rêverie, des choses comme ça.
Mais ça, c'est d'une manière assez concrète. Moi, je pense que les réponses sont en nous, en fait, et il ne nous suffit que de voir les signes. Voilà. Il ne nous suffit que de regarder que... Alors, je ne vous dis pas de passer votre temps à regarder autour de vous en espérant un signe de l'univers. D'accord ? Un signe de l'univers, on n'a pas besoin d'être à l'affût pour le voir, parce que de toute façon ça fonctionne de telle manière à ce que si on ne voit pas le premier tout petit signe, on va nous en mettre plein sur le chemin, d'accord? Donc allez-y relax, d'accord? Et puis regardez d'abord en vous, en fait, hein, quels sont vos questionnements, on va dire entre guillemets prioritaires, et essayez de voir un petit peu ce que l'univers met sur votre chemin par rapport à votre problématique du moment. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous souhaitez déménager et que l'univers vous met sur votre chemin des refus, vous met sur votre chemin une situation professionnelle compliquée, une situation sentimentale compliquée, par exemple une séparation, c'est peut-être pas le moment de vous dire ah bah tiens je vais déménager, alors que déjà essayez peut-être de voir qui part, qui reste, comment ça se passe, etc. Si c'est trop compliqué ce déménagement, peut-être qu'on vous dit que ce n'est pas le moment, c'est pas jamais, d'accord? Et je l'ai vécu, donc pour vous dire, c'est pas le moment, mais ça viendra. Voilà, si c'est dans un couple, peut-être que si vous ne vous sentez pas écouté par votre partenaire, si vous sentez qu'il est lointain, si vous sentez que vous ne partagez plus rien, si ce n'est ce que vous avez construit ensemble et qui reste là, et que même ça ne vous nourrit plus suffisamment, posez-vous les bonnes questions. Je ne vous dis pas de quitter votre compagne ou votre compagnon, mais peut-être posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je reste ? Est-ce que j'assume de rester pour ça ? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en face. Hein. Ça n'existe pas, les bonnes et les mauvaises réponses. Y a pas... Souvent on dit on ne reste pas pour les enfants, on ne reste pas pour la maison. C'est vrai pour certains, et c'est moins vrai pour d'autres. En fait, hein. Ça dépend le sens qu'on a des priorités, tout simplement. Et il n'y a pas une question de jugement là-dedans. Voilà. Là, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un engagement dans vos choix, en fait. Hein. Assumez vos choix, parce que de toute façon, ça vous offrira une matérialisation, une concrétisation, et surtout peut-être un apaisement de l'image que vous avez de vous, en fait. Hein. Voilà. Alors, je vais recouvrir tout sauf le soleil, évidemment, mais je vais continuer à en tenir compte dans le tirage. Alors, qui recouvre l'anneau, nous avons l'ours. Alors, là, on rentre un petit peu plus hein, dans le tirage. On a une notion de partenariat, d'association, d'engagement matériel. Voilà, alors, l'ours est dans l'eau. L'ours peut être émotionnel, parce que moi, je l'ai mis dans l'eau, en fait. Hein, mais je pense que c'est un émotionnel qui sera impacté par quelque chose de concret. En fait, hein, que ce soit financièrement, professionnellement, au niveau du foyer, au niveau du patrimoine, peu importe, c'est des choses matérielles. Ça peut même être le corps, on verra par la suite. Mais si c'est au niveau santé, ça nous dit que peut-être, si vous avez des douleurs, si vous avez des petits problèmes de santé, des petits bobos, peut-être que ça vient de l'émotionnel et qu'il faudrait peut-être s'engager à soit aller voir quelqu'un pour essayer, qui nous fasse essayer de comprendre, en fait, pour essayer de comprendre, je vais dire réussir à parler, pour essayer de comprendre, mais ça peut être aussi par nous-mêmes, en fait, hein, ça peut être aussi par nous-mêmes. Mais quoi qu'il arrive, ça demandera un certain engagement. Voilà. Ensuite, nous avons donc le cygne et l'ado, deux cartes supplémentaires qui se recouvrent. Alors, le cygne et l'ado, pour moi, ça va être des synchronicités. L'ado va nous montrer ce que je vous disais, ne pas faire un focus sur « je cherche un signe de là-haut ». D'accord ? Ne pas vous obscurcir l'esprit par « j'ai besoin, je veux tout de suite maintenant ». D'accord ? Ça peut passer aussi par un ascenseur émotionnel. Peut-être que les synchronicités peuvent être très très positives et du coup vous pouvez clairement vous emballer et faire feu de tout bois là-dedans en fait. Hein. Donc, par exemple, si vous avez une bonne nouvelle, vous pouvez d'un seul coup vous projeter, faire des projections un petit peu irréalistes. Hein. Mais ça peut aussi être je suis blasée. Vous voyez, l'ado, c'est ça, en fait. Pour moi, dans ce jeu-là, ce que j'ai voulu y mettre, c'est pas forcément de l'immaturité, hein. C'est de la légèreté, mais de la légèreté
bonne comme mauvaise. C'est-à-dire on peut prendre les choses d'une manière apaisée, légère, positivement, et se dire, bon, carpe diem, en gros. Hein. Et puis, de l'autre côté, on peut aussi ne pas faire les choses suffisamment en profondeur, et en fait se dire, ouais, ça va le faire. Vous voyez, ceux qui ont des ados vont comprendre. Cette ambivalence qu'ils ont tout le temps. C'est un peu ça. Et du coup, avec le signe, moi, ça me dit, on aura sûrement besoin d'un peu de légèreté, mais attention à ne pas faire de focus et à ne pas voir des signes partout. D'accord ? À ne pas vous imaginer que... si vous trouvez une plume et que vous avez un nid d'oiseau sur votre maison, il y a des chances que ça vienne du nid d'oiseau et que ce soit pas forcément... moi, j'en reparlerai, mais par exemple, le langage des plumes, oui, mais c'est quand vous la trouvez sur votre chemin, par inadvertance. Si vous savez qu'il y a un nid d'hirondelle sur votre maison et que vous trouvez une plume d'hirondelle, il y a des chances que ce ne soit pas un signe, mais juste une hirondelle qui a perdu une plume, quoi. Vous voyez ? Donc, faut faire 2 poids 2 mesures quand même. Hein. Mais en tout cas, voilà. Il y a pour moi des signes qui vont arriver, à vous de les prendre d'une manière à les vivre correctement sans pour autant être obnubilé par ça. Voilà. Ensuite, donc, nous avons le livre et la clé. Donc c'est ce que je vous disais, il y a vraiment un déblocage. Hein. Il y a vraiment un déclic qui va se faire, il y a vraiment quelque chose qui vous fera passer un cap, qui vous fera passer une porte. Ça, pour moi, ça vient de vous. Ça ne vient pas forcément de l'extérieur, même si ça peut, hein, dans certains cas. Ça pourra. Mais en grande majorité, je pense que ça... Moi, ce que je ressens, c'est que je pense que ça viendra de l'intérieur et qu'il y aura un déblocage qui se sera fait à l'intérieur de vous. Voilà. Il y a peut-être une solution qui sera trouvée aussi, si vous avez un problème. Là, ça me vient comme ça. Il y a peut-être une solution qui sera trouvée si vous avez un petit souci cette semaine qui date peut-être du mois d'août. Peut-être que là, la solution va s'engager. Voilà. Ensuite, donc nous avons la femme et je recouvre par la croix. Ouais. Pour moi, c'est plutôt en intériorité. Après, si c'est une femme qui vous aide, elle mettra fin peut-être à quelque chose. La croix, c'est pas toujours négatif. Hein. La croix, je pensais à la femme. La croix, c'est la fin, mais c'est aussi la foi, en fait. Hein. Donc, croyez en vous, j'ai envie de vous dire, dans cette dernière colonne, croyez en vous. Il y a une fin qui s'annonce, mais c'est pas forcément, on va la recouvrir cette croix, hein, mais c'est pas forcément une fin négative. Voilà. Quand je regarde la ligne, nous avons l'ours et le soleil, donc pour moi il y a peut-être une rentrée d'argent, ou peut-être une solution au problème d'argent. Par exemple, si vous avez une dette, peut-être que vous pourrez l'échelonner, ce qui vous permettra de la payer. Peut-être que c'est une rentrée d'argent, peut-être que c'est une situation financière qui se stabilise aussi, parce que l'ours c'est aussi la solidité, la stabilité. Je pense que c'est peut-être issu d'un comportement excessif peut-être de votre part, ou un comportement où vous avez décidé peut-être de faire l'autruche avec l'adolescence, c'est peut-être ça aussi, de faire l'autruche, de ne pas voir l'évidence en fait, hein, de vous dire ouais ça va pas se passer comme ça en fait, mais en fait si, ça s'est passé comme ça, et du coup pour moi il y a un rééquilibrage en fait, hein, il y a un rééquilibrage. Et pour moi il y a une solution, hein. Vraiment il y a une solution qui est trouvée et qui mettra fin justement à ces problèmes d'argent. Peut-être que cette solution vous demandera un sacrifice, peut-être que cette solution vous demandera de faire attention à un certain temps, de ne pas dépenser, de faire attention à l'argent, parce qu'on a la matérialité là, alors ça peut être l'argent, ça peut être par rapport à un bien aussi, peut-être que vous vous libérez de quelque chose, en fait, vous vous libérez de quelque chose, que ce soit peut-être d'un bien qui vous coûtait trop cher, hein, peut-être. Hein. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, par rapport à une situation financière, ça peut être aussi par rapport à un job. Peut-être que voilà, vous engagez la fin et qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive, et que à l'adolescent au centre, ça nous montrera peut-être que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que voilà, vous êtes heureux, vous êtes là pour le coup dans le haut du grand 8, en fait. Hein. Mais moi, j'ai pas l'impression dans ce tirage qu'on est plutôt dans le... Parce que l'adolescent, pour vous imager simplement, c'est le grand 8. D'accord ? Donc c'est un coup on est très très en haut et un coup on est très très en bas. Voilà. Et c'est souvent émotionnellement. Ça peut être aussi ça peut toucher les nerfs aussi. Hein. Donc pour moi là on est plutôt dans le haut en fait. Hein. Voilà. On va recouvrir du coup l'ours, ça c'est évident. L'ado, la clé et puis la croix en fait. Alors donc nous avions l'anneau, l'ours et le bateau nous dit quoi ? Il nous dit tout simplement que ça va nous faire avancer.
en fait. Hein. On va s'engager, peut-être, comme je vous ai dit, financièrement, etc., et que ça va nous faire avancer. Avancer vers quoi? Je ne veux pas forcément recouvrir parce que derrière on a le soleil, et du coup avancer vers une concrétisation, en fait. Hein. Pour moi, c'est une concrétisation positive. C'est une résolution. Après, cette résolution, comme je vous ai dit, peut demander certains efforts, on est d'accord, mais ça reste une résolution. Voilà. Ensuite, donc, nous avions le cygne, l'ado et le jardin. Ok, là, ça va nous dire vraiment de... Ça parle en fait de ce grand 8 où on est en haut, et ça va nous dire vraiment que le jardin, c'est la sociabilisation, d'accord? Ça peut, parfois, dans certains tirages, nous parler de solitude, mais pas ici. Voilà. Parce que si elle était mal entourée, je vous aurais dit peut-être manque de sociabilisation. Là, je vous dis non, en fait. On peut trouver par exemple de l'aide, on peut trouver vraiment une aide salutaire dans nos amis, dans notre famille, mais pas forcément famille très proche. Mais c'est surtout le besoin de partager, en fait. Hein, le besoin de partager. On est vraiment dans l'ouverture. Voilà. En même temps, c'est la rentrée, j'ai envie de vous dire. La rentrée, eh bien, on peut avoir certains signes que les choses vont bouger, que les choses vont changer. On peut être comme un ado aussi, parce que parfois, quand on est à la rentrée et qu'on attend quelque chose de l'année qui s'écoule, eh bien, peut-être qu'on attend certaines choses, qu'on se dit, tiens, j'aimerais bien que cette année, il m'arrive ci, il m'arrive ça, machin. Eh bien, on vous dit que ça passera par le partage, la sociabilisation, par les moments agréables, en fait, hein, de prendre du plaisir là où on est. Voilà. Ou alors vers là où on va aussi. Hein. Voilà. Donc, on a le livre, la clé et le cœur. Donc bon, ça va. On passe... Pour moi, c'est une information qui nous fera passer une porte et qui peut-être nous... C'est même avec le cœur. Moi, ça me fait penser à qui nous dirige vers quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus apaisant pour nous. Quelque chose qui nous fera vibrer davantage. D'accord? On laisse les petits soucis derrière nous. Ensuite, nous avions la femme, la croix et la sagesse. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Pour moi, les choses vont se régler. Votre situation. Alors, maintenant, je vais essayer d'aborder un petit peu tous les domaines. On va commencer par le matériel, parce qu'il y a un côté très matériel à ce tirage, très financier avec l'ours. Pour moi, si vous avez un problème financier, si vous avez un problème avec la maison, enfin, quand je dis la maison, c'est l'habitation, d'accord? S'il y a des petits soucis, pour moi, les choses vont se régler, mais vous allez peut-être devoir y laisser quelque chose. Peut-être que vous allez devoir sacrifier quelque chose. Ça peut être votre patience, ça peut être votre temps, ça peut être votre argent, mais pour moi, on est davantage dans... je vais devoir peut-être attendre avant de faire certains projets. Je vais devoir peut-être patienter. Même si on n'a pas la lune, la femme est très synonyme et très proche de la lune. Et du coup, pour moi, il y a des projets peut-être qui vont devoir muter, qui vont devoir changer ou être abandonnés. D'accord? Qui vont devoir être mis de côté. Voilà. Abandonner, c'est pas forcément abandonner pour toujours, hein, mais peut-être qu'ils vont devoir changer, attendre, pour être fait plus tard, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui vont se matérialiser avant, des résolutions de problèmes peut-être plus urgents avant. Ensuite, dans le domaine sentimental, si votre couple peut-être a des soucis, c'est sûrement des soucis qui sont liés avec l'ours à quelque chose de concret. D'accord? C'est pas forcément de l'argent, mais ça peut. Ça peut être aussi quelque chose de concret, comme par exemple un boulot qui ne convient pas, et du coup ça rejaillit à la maison, et du coup on a l'impression de s'en prendre plein la face, ou d'en mettre plein la face à l'autre. Il y a des choses peut-être comme ça. Mais du coup, avec le bateau, ça nous dit qu'on va dépasser ça, qu'on va avancer, on va s'engager pour avancer, pour matérialiser autre chose, et on va suivre un petit peu les éléments qu'on va mettre sur notre voie. Ça ne sera pas forcément toujours facile, il peut y avoir des hauts et des bas, mais la sociabilisation, le partage sera la clé, en fait. Hein. J'oublie pas qu'on avait eu les oiseaux, la verbalisation, ça peut être un début de solution. Et puis, si on fait tout ça, eh bien, on atteindra ce livre, cette clé et ce cœur qui nous dit, voilà, il y aura peut-être un déclic en nous qui nous fera passer une porte et qui, peut-être, évidemment, avec la ligne de fin, qu'on n'aura pas tout ce qu'on veut dans le couple, d'accord? Qu'on n'aura pas forcément tout ce qu'on veut, qu'on va peut-être devoir y laisser quelque chose. Peut-être même qu'on va devoir, si vous êtes vraiment au bord de la rupture, peut-être même qu'il n'y a pas d'autre solution que de s'en aller. Peut-être. Mais peut-être pas. D'accord? Moi, je garde en tête les oiseaux qui ont sauté, et je garde en tête cette coupe qui nous dit, fais le choix, en fait. Prends la décision.
Même si tu as des peurs, même si tout ça, prends la décision. Partir, parfois c'est salutaire, mais parfois ce n'est qu'une fuite en avant. Ça nous enlève le côté discussion et le côté travail avec soi-même. Hein. Voilà. Après, dans un domaine quotidien, j'ai envie de vous dire, si vous avez des... Même, d'abord, on va faire la santé, parce que souvent, on me reproche de ne pas faire la santé. Au niveau de la santé, il peut y avoir un petit suivi médical, et peut-être... Mais pour moi, c'est pas très grave, en fait. Hein. Peut-être que la croix nous montre juste la lourdeur et la sagesse d'accepter de ce suivi médical et peut-être les soins qui y seront liés. Ça ne nous dit rien d'autre. Et puis, ça nous dit surtout avec le soleil que ça va, d'accord ? En tout cas, pour moi, c'est plutôt un bon tirage, d'une manière générale, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de nous engager avec nous-mêmes, aussi bien concrètement qu'émotionnellement, en fait. Hein, qui nous dit, voilà, maintenant, prends ta décision, avec cette coupe, hein, prends ta décision, même si tu as peur, prends ta décision, mais vas-y, quoi, en fait. Et puis, garde l'esprit ouvert pour essayer d'avancer le plus justement possible. Est-ce que je recouvre ? Je vais juste recouvrir le bateau. Bah voilà, la verbalisation. Voilà, hein, je pense que là, ça va juste nous dire ça. En plus, les oiseaux, c'est aussi une carte de mouvement. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Ça nous dit, le mouvement sera engagé vers cette verbalisation et vers cette concrétisation. Donc non, je ne vais pas recouvrir davantage. Et quand on regarde les dernières cartes, on a les oiseaux, le soleil. Donc si vous avez décidé de parler, de partager, pour moi, on est cette semaine dans de bonnes conditions pour ça. Voilà. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, peu importe. Hein. Là, pour moi, vous devez parler pour matérialiser, en partageant en fait à l'autre et trouver la chose qui vous mettra le plus à l'aise avec le cœur, c'est l'émotionnel. Il n'y a rien de plus émotionnel que la carte du cœur. Souvent, on dit que c'est la carte du couple. Moi, je pense que c'est la carte des émotions. En fait, hein. Des émotions qui s'apaisent en fait. Hein. Quand elle est mal entourée, on va vous dire que en fait c'est l'espoir, voilà. Et quand elle est bien entourée, c'est l'émotionnel en fait qui devient moteur en fait, hein, qui devient moteur. Et la sagesse nous dit que tout ça en fait on l'a en nous, que tout ce qu'on va devoir exprimer, tout ce qu'on va matérialiser, c'est ce qu'on a en nous. Peut-être qu'avec, voilà, comme je vous ai dit, peut-être que ce ne sera pas exactement comme on veut, mais en tout cas, on s'en rapproche quand même, donc c'est déjà pas si mal. Voilà, donc c'est un très bon tirage pour la semaine prochaine, qui devrait être une semaine de rentrée assez douce, assez tranquille, et en même temps, qui va nous demander quelques petits efforts de réflexion sur nous-mêmes, et pour savoir comment matérialiser. Voilà. Maintenant, nous allons voir quel est l'ange qui va nous accompagner pour cette semaine. Enfin, pour la semaine à venir. Alors. Ah, il y en a deux. Non, je ne vais pas les prendre, j'en veux qu'un. Ben voilà. Nous avons Sachiel. Je vous montre la carte. On va aller lire le livret. Sachiel, plaisanterie et justice. Sachiel, l'archange de Jupiter, apporte la joie et l'abondance dans votre vie. Il maîtrise les questions financières, politiques, juridiques et tous les aspects traditionnels de la société. Il s'agit d'une carte très positive dans la mesure où elle indique des récompenses et des bénéfices économiques. Elle vous exhorte à profiter de toutes les sources de richesse à votre disposition et à la partager avec les autres, mais aussi à prendre acte du fait qu'il ne s'agit que d'un plaisir passager. Voilà. Faut savoir, il nous confirme la notion de plaisir, la notion de partage. On est content, hein. Maintenant, je vais faire le oui-non. Alors, Sachiel, je te mets là. Moi, je fais le vide et vous pensez à votre question. N'oubliez pas que ce n'est que général, d'accord ? Donc, si jamais vous ne sentez pas la réponse, si jamais mes explications par rapport à cette réponse ne vous convainquent pas, ne vous forcez pas, d'accord ? Voilà, ça peut aider, ça peut pour certains d'entre vous être une solution, parce que j'ai eu des bons retours, mais en même temps, ne vous dites pas qu'obligatoirement cette partie du tirage vous concerne, on est d'accord ? Ça reste un tirage général, tout comme les autres parties du tirage, hein. Voilà.
je coupe. Une, deux, une, deux, trois. Et ben ça commence bien. Et je vois, j'ai bien mélangé, hein. Même avant. Alors, déjà je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez, mais la réponse est oui. Ce serait dommage que pour une fois vous attendiez un non, tant pis. Donc la réponse est oui avec des bâtons, donc l'as de bâton, avec l'as d'épée et avec l'as de coupe. Et en plus on a le roi de coupe. C'est quand même un super tirage. Alors on va commencer par l'as de bâton. Alors l'as de bâton, il est synonyme de nouvelles entreprises, de nouveaux projets, de nouvelles idées, ouais, de renouveau, on va dire, intellectuel, d'inspiration. Par contre, il va vous dire « aie confiance en tes capacités ». Parce que là, c'est un renouveau, d'accord ? C'est un renouveau, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose comment dire, d'inspirant, vous voyez ? L'esprit d'entreprise peut être, par exemple dans le professionnel, hein, les projets professionnels, l'esprit d'entreprendre, l'ambition en fait, peut vraiment vous aider. C'est le moment en fait, l'as de bâton il vous dit c'est le moment d'agir, d'accord ? En fonction des nouvelles ou des déclics qui vont se faire en vous, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'obtenir ce que vous voulez, de prendre votre pouvoir. Ça me fait penser à la semaine dernière où je vous disais que c'était le moment d'agir en fait, hein, c'était le moment de prendre les rênes de votre pouvoir. Et en fait, il nous parle d'instinct, il nous parle vraiment de suivre ses instincts. Voilà. De suivre ses instincts dans cette nouvelle voie. On est d'accord ? Voilà. Ensuite, nous avons l'as d'épée. Lui, il vous dit attention. D'accord ? Quelque chose a besoin d'être exprimé. Voilà. Une idée, peut-être, une vérité, sûrement. En tout cas, ça nous montre aussi un besoin de justice, un besoin d'équilibre, un besoin d'équité. D'accord ? Il peut être aussi synonyme de nouveaux défis, mais du coup à aborder avec de la logique. Avec de la logique, avec de la détermination, du courage. Voilà, du courage, de la foi. C'est super important. Et de la fermeté, surtout. De la fermeté, d'être ferme sur ses positions, de croire encore une fois en vous. Donc là, on a deux cartes qui vous disent de croire en vous, de ne pas douter en fait de vos capacités, de vous tenir prêt aussi à agir avec l'as d'épée, parce que l'as d'épée, c'est une épée, hein, faut pourfendre, comme tel le chevalier, enfin vous voyez ce que je veux dire, l'image que j'essaye de vous transmettre. Donc pour moi, là, ces deux cartes, elles vous disent, ok, là, il va falloir être, concernant vos nouvelles idées, vos besoins d'entreprendre, votre ambition, il va falloir y aller costaud, on est d'accord, mais vraiment solide. Voilà, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, si vous avez une envie de faire autrement, il va falloir y aller solide. Donc la réponse, elle est oui, mais c'est les conditions. Vous voyez, c'est les conditions. Ensuite, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'émotionnel. De toute façon, les coupes, ce sont les émotions. Voilà. Donc ce sont, pour moi, des cartes qui nous disent... Enfin, surtout, déjà l'as, c'est le début, c'est le 1. Vous voyez, c'est le commencement. Et donc là, ça nous parle peut-être d'un début émotionnel. Ça peut nous parler d'amour. Ça peut nous parler aussi de s'enflammer pour une idée. De s'enflammer pour un renouveau, pour quelque chose qui commence, pour une action qui démarre, pour un mental qui doit être logique et qui doit être structuré, et du coup l'émotionnel en fera partie. Hein. Donc ça nous dit peut-être qu'on va un peu s'enflammer et qu'on sera un petit peu quand même, vous voyez, en dualité entre ma logique et mon envie tout feu tout flamme et que ça fonctionne. Hein. Ça nous dit aussi d'aller vers vraiment des choses pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Ça, c'est important.
Voilà. Globalement, c'est une bonne carte qui nous annonce quand même l'épanouissement émotionnel, qui nous annonce la joie, le bonheur, le sentiment de paix, vous voyez, toute cette guirlande qui nous fait plaisir. Hein, voilà. Et puis, en dernier, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, il nous dit, moi je trouve qu'il fait vachement écho à l'as d'épée parce que c'est celui qui garde la tête froide en période de crise. Là, peut-être qu'on aura des idées, un début de quelque chose, un commencement de quelque chose qui peut commencer dans la difficulté parce que je n'oublie pas les cartes qu'on a eues dans le Normand et surtout les cartes qui ont sauté, ce mont en fait, hein, et ce cavalier, peut-être qu'on vous mettra peut-être des bâtons dans les roues, mais la carte du roi de coupe, elle nous dit, ok, là tu vas avoir un début, tu rentres dans l'action, tu es maître du jeu. Là, on nous dit vraiment, garde la tête froide, sois sûr de toi. C'est vraiment super important en fait d'être logique, méthodique et de travailler pour toi en fait. Hein. Et du coup, ce roi-là nous fait la synthèse en nous disant, garde la tête froide. Voilà. Le roi en fait, c'est la capacité à effectuer correctement les tâches les unes derrière les autres et qui vous conviennent et de la manière la plus juste possible. D'accord ? Donc moi, dans ce tirage, je vous dis oui. Mais je vous dis à condition de garder la tête froide, à condition d'être logique et méthodique, de ne pas forcément s'emballer, mais d'avoir quand même cette recherche de joie, de bonheur, etc. Mais la réponse est oui. Voilà. Je ne sais pas si ça aura répondu à votre question, mais en tout cas, c'est ma réponse. Sur ce, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour la suite du tirage. Salut!